Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour vivre avec vous la finale des juniors D, Coupe neuchâteloise. Cette rencontre qui va mettre aux prises le FC Boudry, qui va évoluer en rouge et bleu à la formation du groupement Val de Travers Couvet. La partie sera sous la direction de monsieur Eduardo Sibilia. On se réjouit en tous les cas de vous faire vivre cette partie, en tous les cas les meilleurs moments de cette finale. Ce ballon est boudrisant, récupéré par les rouges et bleus là qui peuvent repartir à l'offensive. On tente de se projeter très très vite vers l'avant et c'est plutôt bien joué avec le tir qui manque de force de Nathan Pereira Martins, capitaine de cette équipe boudrisane, que c'est le capitaine Bitiki, capitaine du groupement Val de Travers Couvet, qui a tenté de repartir ce ballon qui a été sorti hors des limites du terrain, remise en jeu. Elle sera effectuée par Diego Oliveira. Raminoula Nouri qui avait fait l'effort, ce ballon qui est mis devant avec le contre de Lopez, avec une tentative de tir directement dans les bras de Lincoln Gomez Souza, qui peut se saisir de ce ballon. Il fera son affaire sur ce genre de tir, pas se faire surprendre. Se cuire sur Nouri, très bien fait de la part de Nouri, qui va jouer de son opposant, mettre ce ballon à côté de lui avec Thiam Bazunga. Un ballon qui va revenir sur le pied de Bazunga avec le tir. Et ce ballon détourné par Lincoln Gomez Souza. Très bel arrêt du portier là, et ce coup de coin qui va être joué par le capitaine Arion Bitiki. 6e minute de jeu, domination des joueurs Covasson dans ces premiers instants de la partie, avec cette balle mise en retrait. Et le capitaine Bitiki, ouais, joli là, la feinte de Bitiki avec le centre, un ballon qui est repoussé devant lui, une mêlée devant le but et Bazunga qui peut marquer. Profiter de ce ballon repoussé par le portier Lincoln Gomez Souza, et la première réussite de cette partie, elle est œuvre de Bazunga qui donne l'avantage à sa formation, profitant de ce flottement dans la surface là pour ouvrir le score dans cette 7e minute. Les Boudris en difficulté dans ces premières minutes de jeu, mais à la récupération de ce ballon avec le crochet de Gonçalves, c'est bien joué, le tir il est repoussé avec voilà, récupération et l'égalisation de Preissig. Superbe ce tir et cette prise de responsabilité de Liam Gonçalves, et finalement Sacha Preissig qui remet les deux équipes à égalité. Très jolie phase de jeu. On venait de dire effectivement que Boudry souffrait face au groupement Val de Travers Couvet. Les joueurs de Joao Pedro Rubens et Thiago Rubens qui étaient supérieurs jusqu'ici à leur adversaire. Et puis question de réalisme encore une fois. Saadoun, il va tenter de le mettre devant le but, ce ballon. 17e, on est même rentré dans la 18e minute. C'est une frappe appuyée directement sur le portier Souza qui peut repousser le dégagement pour Machado. Encore 5 minutes à jouer dans cette première période. Il y a 3 tiers-temps, on le rappelle avec ce cuir. Attention, dégagé par Souza. Récupération avec le tir. Un ballon repoussé finalement et capté par le portier là sur le tir de Ndiaga Thiam. Très belle occasion de reprendre l'avantage là pour le groupement Val de Travers Couvet. Avec Nouri qui embarque ce ballon, il a Bazunga à ses côtés. Nouri, un contre favorable avec un décalage maintenant. Bazunga qui résiste, qui glisse à côté de lui. Ballon récupéré, la frappe lointaine. Et ce ballon qui passe à côté. Lokman Saadoun, occasion de la 21e minute. Il n'est pas passé loin, il a été touché. Bitiki à 4 minutes du terme de cette première période. La passe en retrait, un cuir qui passe devant tout le monde. Le tir de Saadoun, c'est la transversale qui vient au secours du portier après avoir été touché. Cette balle détournée, c'est un coup de coin à suivre. Beaucoup de chance là sur cette frappe appuyée de Lokman. Cet effort de Rek'Sai, Bitiki va laisser ce ballon finalement. Thiam avec le centre, un ballon qui est repoussé. Nouri qui peut frapper, ça passe de peu à côté. Belle occasion, très joli tir signé Raminoula Nouri, et on joue la 23e minute de cette première période, et ce tir croisé, trop croisé, qui ne trouvera pas le but défendu par Lincoln Gomez Souza. Une ultime possibilité sur cette première mi-temps. Lokman Saadoun pour ce coup franc. Le ballon qui est parti, il est repoussé par le portier. La belle intervention avec un ballon finalement qui va sortir fin de cette première période sur cette marque de 1-1 match très disputé entre Boudry et le groupement Val de Travers Couvet. C'est Bitiki qui va se charger de ce coup de coin pour sa formation. 2e minute de cette deuxième période. Un ballon mis en retrait, ballon qui a été détourné. Attention, il est mal dégagé avec la reprise de Nouri, et c'est sauvé in extremis devant le but là
Très grosse occasion d'avantage. Encore une fois, on l'a dit, le groupement Val de Travers Couvet est supérieur à son adversaire pour le moment, mais le score, lui, est bien bloqué à un partout. Tout est possible dans cette finale des Juniors D. Ce nouveau coup de coin, Bitiki, encore une fois. Ballon encore une fois mis en retrait. Ouais, c'est sauvé par le portier Nouri qui avait détourné. Cette fois, ce sera un dégagement pour le portier. Avec le buteur, Sacha Preissig qui a fait l'effort. Ballon dégagé, mais récupéré par Preissig avec un ballon mal dégagé. La reprise de volée. Belle prise de responsabilité, là. Avec ce tir finalement capté assez aisément par le gardien Machado. Ah, c'est sauvé, on préfère assurer du côté de Boudry ce ballon sorti par Julian Canosa. Oui. La passe de Nouri sur Bitiki, Bitiki qui va revenir à côté de lui sur Rek'Sai, Rek'Sai qui va tenter le tir in Davis, Basunga le ballon va être contré finalement. Très gros travail défensif devant Florgui Bazeka Basunga. Le ballon contrôlé finalement avec cette relance de Cardozo qui met devant lui avec Preissig, la sortie du portier. Preissig tout seul, le tir, c'est dans le petit filet. Ouais, le portier qui était sorti à sa rencontre sur cette action Machado. Et avec apparemment une position de hors-jeu, je suis pas convaincu là. Je suis pas convaincu qu'il y avait hors-jeu sur cette phase de jeu. C'était une opportunité pour Sacha Preissig et un dégagement pour la défense Covasson. Ce ballon finalement contré. Nouri, il va le perdre. Preissig qui peut repartir. Preissig devant lui. Oh, c'est bien joué. Ce ballon dans la profondeur avec le tir. Ah non, on réclame et on siffle en hors-jeu de nouveau à mon avis. Je suis pas certain encore une fois qu'il était en position de hors-jeu. C'est pas toujours très facile pour l'arbitre non plus de prendre des décisions. Bentley, Thomas Cardozo qui a été lancé en profondeur. Finalement, l'action s'est arrêtée. C'était une nouvelle opportunité. Les Boudrisans sont capables de venir surprendre le groupement Val de Travers Couvet qui s'est créé quelques belles occasions, qui a aussi manqué de réalisme. On en reste à un partout. On est dans la 15e minute de cette deuxième période. Figueiredo, il va perdre ce ballon. Figueiredo avec une possibilité peut-être pour Merouche, qui a laissé ce ballon à côté de lui. On le fait circuler avec une possibilité de tir. C'est par-dessus, bien tenté là, de la part de Mattia Georgis. Et ce ballon qui passe par-dessus la transversigue. Il est contré Preissig. Ça va revenir en arrière avec une passe aux avant-postes. La sortie du portier. Ouais, c'est penalty. Alors c'est penalty sifflé par l'arbitre. Penalty sifflé par l'arbitre pour cette intervention, la sortie du portier à la rencontre de son adversaire et une opportunité de prendre l'avantage là pour le FC Boudry. Canosa face au portier Machado, occasion de prendre l'avantage, le tir c'est à côté. C'est à côté le tir de Julian Canosa qui monte le cadre, son équipe... Eh bien pour le moment on reste sur ce score de 1 partout, mais manque une belle occasion de prendre l'avantage pour la première fois du match. Un jeu qui s'est équilibré sur cette deuxième période avec un Boudry beaucoup plus conquérant alors que l'arbitre, Monsieur Sibilia, met un terme à cette deuxième période sur cette marque toujours de 1 partout. Les Boudrisans ont été meilleurs, nettement meilleurs que lors de la première période avec notamment ce penalty. Ils auraient pu prendre l'avantage sur cette période intermédiaire. Il n'en est rien, c'est 1 partout. Tout est encore à faire. Sacha Preissig qui va se charger de ce coup franc de la 4e minute. Ce serait important de parvenir à concrétiser là pour virer en tête dans ce match. L'intervention du portier finalement, Machado, qui a pu se détendre là pour capter ce tir puissant alors que ça repart avec Nouri de l'autre côté. Et Nouri se fait subtiliser la balle, il est sanctionné même. Ce sera un coup franc en faveur des Boudrisans. Quel joli coup franc de Preissig, cadré. La 6e minute de cette ultime période, toujours 1 partout avec un ballon mis au premier poteau. Cette frappe qui passe par-dessus, occasion pour Adjam Magbo là, très très belle opportunité. Et cette volée qui passe par-dessus la transversale du but de Machado avec Nouri. Le contrôle de ce ballon par Nouri. Le démarrage, c'est très très bien joué. Basunga, il est tout seul, le tir. Oh, c'est but. Superbe. La jolie frappe de Basunga qui donne l'avantage au groupement Val de Travers Couvet alors que quelques instants avant, c'est Boudry qui avait l'occasion du 2-1 au bout du pied de Yao Victor à Jamagbo. Et finalement, c'est ce diable de Florgui Bazeka
Basunga qui donne l'avantage au groupement Val de Travers. Sacha Pressig, il faut s'appliquer. On joue la 8e minute. On est même rentré dans la 9e minute avec ce ballon dégagé finalement. Repoussé. Basunga, il peut pas le récupérer ce ballon. La frappe captée facilement par Nelson da Silva Machado. Qui dégage pour Nouri devant. Attention à Nouri avec le très très bon retour de Yao Victor à Jamagbo là, qui a pu mettre ce ballon au corner. Quel retour gagnant là défensivement. Très très bon travail là de la part du numéro 9 Boudry. Ce ballon, il va s'en saisir. Yao Victor à Jamagbo. Remise en jeu rapidement effectuée avec Sacha Pressig. Attention Pressig qui peut passer le tir. C'est repoussé par le portier dégagé. Finalement ce ballon, on touche sur cette balle détournée par le dernier rempart Covasson là. La balle du 2 partout au bout du pied de Sacha Pressig avec une nouvelle opportunité. Ouais, nouveau contre. Gros travail défensif de la part de Ndiaga Thiam. Lokman Sadoun, ce ballon il va être long avec une balle dans la direction du portier. C'est repoussé, le tir de Bitiki. C'est détourné, c'est pas terminé. Nouvelle frappe et cette fois c'est par-dessus. Oh, la balle pratiquement du chaos là. 3-1, ça ce serait compliqué. Sérieusement pour les Boudrisans et finalement cet ultime tir du capitaine Arion Bitiki là qui passe par-dessus la cage boudrisane. Les rouges et bleus qui vont pouvoir se dégager. Allez tenter de chercher cette égalisation. Synonyme, on le rappelle, de penalty. Il n'y aura pas de prolongation. On irait direct au penalty. 3 tireurs de chaque côté. Il y a encore 13 minutes dans ce match. Sacha Pressig au coup franc. Le ballon dans la surface du portier. Le tir, c'est par-dessus l'occasion manquée de Liam Gonçalves. Alors ça, c'était une occasion d'égalisation clairement là pour le FC Boudry. Et ce ballon par-dessus la cage du portier Machado, sans doute très heureux du dénouement de cette phase de jeu de la 13e minute. Cette remise en jeu, on joue la 14e minute de cette ultime période avec Bitiki. Ballon dégagé, mis aux avant-postes. Attention à Basunga, il est tout seul. Bazeka Basunga qui passe le portier et qui marque le coup du chapeau. Le 3e but dans cette finale du bourreau des Boudrisans. Il peut inscrire cette réussite avec beaucoup de lucidité, la Florgui Bazeka. Basunga, parfait, coup du chapeau pour le joueur du groupement Val de Travers Couvet, son équipe qui mène désormais 3-1 dans cette finale. Pressig, il est contré avec une relance, encore une fois, ce ballon mis à profondeur sur Basunga, il est pas hors jeu, le tir repoussé par le portier, l'intervention de Lincoln Gomez Souza. Occasion 4e but là pour Basunga sur une très très belle ouverture de son coéquipier. Coin de Cardozo. Le ballon qui est parti directement dans les bras du portier Machado. Bonne prise de balle de Machado. Un cuir mis en avant avec la récupération de Nouri. Nouri qui peut s'avancer. Le tir. Ouais, le sauvetage. L'intervention magnifique. Lincoln Gomez Souza là sur cette rupture. Covasson et finalement ce tir repoussé. Ce tir de Rahaminoula. Nouri tout proche du 4-1 là pour l'équipe du groupement Val de Travers Couvet. Les Boudrisans qui seraient bien inspirés de parvenir à trouver la voie royale. On est à 6 minutes du terme de cette partie. Ballon second poteau et ce ballon par-dessus finalement la reprise de Julian Canosa. Pour le plus grand désespoir du banc boudrisan, on en est passé tout proche de la réduction de la marque. Ça aurait véritablement relancé le FC Boudry dans ce match. Balle arrêtée, il y a de la tension sur cette fin de rencontre. Encore 2 minutes à jouer. Le ballon qui est parti avec un ballon qui est repoussé par le portier. La réussite. Ouais, superbe. Il a bien suivi là le joueur boudrisan. Et il peut marquer le 3-2, relancer son équipe à 1 minute 30 de la fin du match. Cette réussite signée Nathan Pereira Martins, le capitaine de l'équipe boudrisane qui donne un gros espoir là à sa formation. On joue les dernières secondes de cette partie sur cette marque de 3-2 avec ce ballon sur Nouri. Nouri qui va revenir derrière lui, Bitiki, le crochet, c'est bien joué, le tir, c'est but. 4-2 dans les arrêts de jeu de ce match. Le groupement Val de Travers Couvet qui va remporter cette finale grâce à ce but de son capitaine et le coup du chapeau de Basunga. C'est 4-2. C'est l'arbitre qui a regardé son chronomètre, qui ne devrait plus tarder. Monsieur Sibilia a sifflé la fin de ce match avec une opportunité là pour le FC Boudry. Avec ce tir signé Mejdi Mustafa et le dégagement pour le portier Machado, les derniers instants de cette finale. Les joueurs Covasson qui vont remporter cette finale avec Nouri tout seul devant le portier. Le tir, c'est sauvé du pied par le dernier rempart
Et c'est terminé. La victoire 4-2. Quelle belle finale. Quelle belle finale entre Boudry et le groupe Enval de Travers-Couvet. Le match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Il y a eu un penalty à côté. Il y a eu des opportunités. Finalement, eh bien, c'est l'équipe de Joao Pedro et Thiago Rubens qui remporte la victoire face à un valeureux FC Boudry.